Voilà. Bon. Bon, alors. Les femmes, nous les connaissons bien. Nous les avons suivi leur évolution depuis longtemps. Nous connaissons leurs centres d'intérêt, leurs préoccupations. Nous savons ce qui les passionne. Les femmes, nous les connaissons bien. Ouais. C'est complice un Nous peu. les connaissons bien. On connaît leur évolution, leur goût, leurs sentiments, ce qui les passionne. Et si moi j'ai rejoint Francis Bouygues, c'est tout simplement pour lui rappeler de temps en temps qu'il y a ces De temps en temps, ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait? La une, c'est quoi? C'est 9 millions de... Ça y est, je m'embrouille. C'est 7 millions d'hommes. Non, mais c'est pour ça. La une, c'est quoi? C'est 7 millions d'hommes et aussi 9 millions de femmes. Alors, si je rejoins aujourd'hui Francis Bouygues, c'est pour le lui rappeler de temps en temps qu'elles existent, ces 9 millions de femmes. Et ce que je ressens aujourd'hui dans ce que vous dites bien des choses sans conviction. Tu vois, tu aurais pu nous donner les 3 premières lignes du bottin. Là, ça aurait été pareil. Si tu nous dis, si j'ai rejoint Francis, et puis toi, on t'attend pas comme ça. Si tu dis, tu te conditionnes bien, tu dis, si j'ai rejoint Francis Bouygues, c'est parce qu'il veut faire de la une structure qui recevra les images. Et moi, depuis toujours, je me passionne pour les images. J'ai décidé de rejoindre Francis Bouygues parce qu'il est neutre, qu'il représente une force neuve sur le marché et que celui-ci en a besoin, qu'il sera impartial vis-à-vis des producteurs, des éditeurs, des annonceurs. Bon, alors, d'abord, premièrement, il faut que vous soyez un petit peu plus ouvert, comme ça, un peu plus dominateur. Vous avez une attitude un peu trop modeste. Juste. Mais je vous dis ça très très amicalement, Ah oui, non, mais vous avez parce que je raison. vous estime beaucoup. C'est ça qui me fait peur. Vous allez Il a faire raison. chier tout le monde. Non, mais il a raison. Alors que là, j'ai dit ce que je voulais dire. La politique de la production pour nous, c'est relever la production française qui est en faillite. Alors on achète les feuilletons à l'étranger et on gave nos enfants de séries débiles. Alors nous, on veut donner à ces auteurs français, à ces écrivains français, à ces producteurs, la possibilité de nous montrer ce qu'ils savent faire. On va doubler les budgets qui ont été jusqu'à présent prévus pour ça. Et vous allez voir que les Français se passionneront bien plus pour les œuvres de talent françaises que pour les séries qu'on voit qui nous abrutissent sur la télé actuellement. Paf, et les mecs, ils se rendent compte d'un seul coup, ils sont là, dis donc. Oh! Non, mesdames, messieurs, il n'est pas vrai de dire qu'une télévision privée soit condamnée à être une télévision mercantile. Cette télévision-là, elle n'a pas d'avenir. Ce matin, vous avez pu suivre en direct l'audition publique de Hachette, l'un des candidats à la reprise de TF1. Et cet après-midi, c'est au tour du groupe Bouygues de s'exprimer, toujours en direct du siège de la CNCL, dans un instant. Bon après-midi. Notre grand projet repose sur des idées simples. Informer, divertir, cultiver. Mais auparavant, je souhaiterais vous présenter mes amis partenaires. À ma droite, Evelyne Prouveau, présidente du groupe Marie-Claire. Les femmes, nous les connaissons bien et depuis longtemps. Nous avons suivi leur évolution, leurs préoccupations et nous savons ce qui les passionne. Antoine de Clermont-Tonnerre, président des éditions mondiales. J'ai décidé de soutenir Francis Bouygues pour 2 raisons. La première parce qu'il veut faire de TF1 le principal soutien de l'industrie française des images. Et que tous les jours, quotidiennement, passionnément, je suis engagé dans le même combat. Je passe maintenant la parole à Patrick Lelay, qui va vous exposer les grandes lignes de notre projet. En ce qui concerne la musique, nous aurons prévu au moins 8 concerts qui représenteront 16 heures de diffusion et au moins 8 spectacles lyriques et chorégraphiques, dont 5 grands événements de 2h30 en moyenne, type Festival d'Aix, Bayreuth, chorégraphie d'Orange, 3 spectacles appartenant à un répertoire plus populaire. Juste une seconde. La grande musique, la musique classique, je crois qu'on doit en plus être événementiel. On doit pouvoir traiter l'année Ravel, ou on doit pouvoir traiter l'anniversaire d'Olivier Messiaen. On doit aussi pouvoir montrer, après avoir montré que la musique était la noblesse du son, quelle est la noblesse de l'image.